Mesdames, Messieurs les membres du jury, honorables confrères, chers invités, bonsoir. Dans notre tradition, s'adresser aux autres sans se présenter, c'est comme marcher dans l'obscurité. Alors, permettez-moi, avant de me lancer dans la sagacité communicationnelle, d'enlever ce gênant rideau qui cache l'identité de ma modeste personne. Devant vous, je tiens M. Ali Touré, étudiant en licence 2 au département de géographie. Et je viens défendre devant vous une conviction simple mais vitale pour l'avenir de nos sociétés. L'égalité des chances entre hommes et femmes est non seulement possible, mais indispensable, même au cœur de nos nations, tiraillées entre modernité et tradition. On nous oppose sans cesse ces deux mondes, la tradition qui nous enracine et la modernité qui nous déracine. Moi, je refuse ce faux dilemme. Le baobab ne grandit parce qu'il plonge ses racines dans la terre de ses ancêtres, tout en dressant ses paroles vers le ciel des possibles. La tradition est notre mémoire, la modernité est notre origine. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Fin de citation. J'ajoute, on ne naît pas inégal, on le devient par des lois, des habitudes, des peurs héritées. Et ce que les hommes ont construit, les femmes peuvent le reconstruire. Je m'engage à vous démontrer que l'égalité profite à tous, que tradition et modernité peuvent dialoguer et que cette promesse est déjà en marche sous nos yeux. Alors, ne coupez plus les ailes de la moitié du baobab, car une nation qui n'avance qu'avec un seul pied est condamnée à tourner à rond. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous démontrer en 3 temps pourquoi cette inégalité n'est ni un rêve, ni un danger, mais une évidence. Une évidence économique, culturelle, déjà visible. L'égalité est une science, pas une idéologie. La modernité a ses mérites, elle quantifie, elle prouve, elle éclaire. Et les chiffres sont implacables. Selon le Fonds monétaire international en 2018, combler l'écart d'emploi entre hommes et femmes ferait bondir le PIB par habitant de 35% en moyenne dans les pays du Sahel. Ce n'est pas une faveur faite aux femmes, c'est un investissement pour toute la nation. L'UNESCO, dans son rapport Gender Equality and Education, je cite, l'éducation des filles figure parmi les investissements les plus rentables pour le développement durable. Fin de citation. Donc, éduquer une fille, c'est vacciner une génération tout entière contre la pauvreté. Ce n'est pas donc une guerre des sexes que nous menons, c'est un combat de bon sens, économique et humain. Comme le proclamait Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, le 5 mars 2005, je cite, il n'existe aucun instrument de mesure, aucun instrument de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. Fin de citation. Donnez les mêmes sens aux femmes et vous verrez, toute la société s'élèvera avec elles. Ce n'est pas donner les mêmes sens, ce n'est pas réduire la part de l'homme, c'est grandir le gâteau pour que chaque fois il mange à sa faim. Tradition et modernité ne sont pas des ennemis, mais des alliés. La tradition n'est pas notre adversaire. La tradition est la voix des anciens, la geste accumulée des siècles. Le danger commence quand on confond tradition avec aptitude injuste. Notre rôle aussi profond nous rappelle, celui qui n'est pas bon n'avance pas. Alors je vous le demande, est-il bon d'interdire à l'école à une fille ou bien de la priver d'héritage? Non, la modernité ne nous demande pas de brûler nos rites sur l'autel des progrès. Elle nous demande seulement d'épousseter ce que ternit nos valeurs. La tradition elle-même honorait la lingère, la reine, elle régnait, décidait, possédait. La modernité ne fait que restaurer cette dignité que nos propres anciens reconnaissaient à la femme avant les influences coloniales. Comme l'expliquait Émile Durkheim dans De la division du travail social en 1893, je cite, les sociétés évoluent continuellement afin de s'adapter aux nouvelles réalités sociales. Fin de citation. Nous ne trahissons donc pas nos racines en réclamant l'égalité. Nous nous retournons plus lucides. L'égalité n'est pas une utopie, c'est une réalité qui pousse déjà. Nous ne parlons pas d'un rêve lointain. Nous parlons de ce qui se passe aujourd'hui dans nos marchés, nos amphithéâtres, nos ministères. Selon la NSP en 2023, 52% des étudiants inscrits à l'université sont des femmes. Elles excellent en médecine, en droit, en communication. Elles ne demandent plus la permission. Elles prennent leur place. Regardez par exemple Maître Aïssata Tall Sall. Regardez Aminata Mbengue Ndiaye. Regardez nos mamans reines du marché qui font tourner 60% de l'économie informelle selon la Banque mondiale en 2022. Elles réussissent malgré les obstacles, malgré les préjugés. La tradition dit l'enfant appartient à son père et à sa mère. La modernité ajoute, l'enfant appartient aussi au savoir. Les deux peuvent s'entendre en harmonie. Mesdames, messieurs, retenez ceci. L'égalité des chances n'est pas un combat de femmes contre hommes. C'est un combat de toute la société contre le plus grand des gaspillages, le gaspillage des talents. Chaque fille qu'on retient à la maison, c'est un médecin, une ingénieure, une juge en moyenne pour notre pays. Chaque femme qu'on empêche d'entreprendre, c'est des emplois, de la richesse en moyenne pour notre économie. Chaque mère qu'on sous-estime, c'est une génération d'enfants mal armés pour affronter le monde. Entre modernité et tradition, il n'y a pas à choisir, ou bien même il faut choisir les deux. Garder le respect, la solidarité, la force de notre tradition, et ajouter l'école, le droit, l'audace de notre modernité. Je terminerai par les paroles d'Amadou Pateba, je cite, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Fin de citation. Ajoutons-y
Quand une fille n'a pas son sens, c'est une bibliothèque qui ne s'ouvre jamais. Donnez les mêmes sens aux femmes et vous verrez, toute la société s'élèvera avec elles. Mesdames et messieurs, ma voix s'arrête ici, mais je confie ma cause à votre intelligence. Sur ce, je vous remercie.